Dans le cœur de l'Afrique, là où la terre respire encore les secrets des anciens, se dresse le village de Ndjaré. Les collines ocres embrassent les cases rondes, tandis que les baobabs, gardiens silencieux, étendent leurs branches vers le ciel. Ici, chaque souffle de vent porte une histoire, chaque ombre cache un mystère. Astérisque. Adia, jeune fille au regard aussi profond que la nuit, marchait près de la rivière. Depuis la disparition de sa mère, elle entendait des voix. Des murmures que personne d'autre ne percevait. Les ancêtres te parlent, ma fille, lui avait dit un jour Nia, la vieille prêtresse. Mais qui la croirait? Un homme arriva ce jour-là. Son nom était Diallo. Ses yeux ne souriaient jamais, et ses mains portaient des scarifications anciennes. Je suis guérisseur, annonça-t-il. Le chef, affaibli par une maladie inconnue, l'accueillit. Mais Adia sentit une ombre l'envelopper. Cette nuit-là, Adia fit un rêve. Les ancêtres hurlaient, celui qui porte le masque de lumière cache les ténèbres. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Diallo n'était pas un guérisseur. Il était un voleur d'âme. Adia se glissa dans la forêt sacrée, là où les non-initiés ne s'aventuraient jamais. Sous l'arbre millénaire, une silhouette l'attendait. Nia, la prêtresse oubliée. Ta mère a découvert son secret, murmura-t-elle. Et il l'a tuée pour cela. Nia prépara un feu rituel. Pour briser son pouvoir, il faut invoquer les ancêtres. Adia tremblait, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elles commencèrent le chant, et le vent répondit. Le lendemain, le village entier comprit la vérité. Diallo, fou de rage, tenta de fuir, mais les esprits l'en empêchèrent. Regardez-le, cria Adia. Et sous leurs yeux, son visage se décomposa. Adia brandit le talisman, une lumière aveuglante jaillit. Diallo hurla, son corps se consumant dans les flammes ancestrales. Mais le prix fut lourd. Adia s'effondra, épuisée. Quand le chef ouvrit les yeux, guéri, il vit sa fille allongée, pâle. Adia, murmura-t-il. Les villageois se rassemblèrent, honteux de leurs doutes. Nia posa une main sur son front. Elle vivra. Les ancêtres la protègent. Les jours suivants, Ndjaré renaquit. Les anciens rites furent restaurés, et Nia reprit sa place parmi eux. Adia, désormais respectée, marchait entre deux mondes, celui des vivants et celui des esprits. Les ancêtres avaient parlé. La vérité était comme une graine, enfouie un temps, mais toujours prête à germer. Et ceux qui écoutent les murmures du passé ne marchent jamais seuls. La vérité est comme le fleuve qui creuse son lit dans la roche. Elle finit toujours par ressurgir, même sous les mensonges les plus épais. Ceux qui écoutent les leçons des ancêtres, qui honorent leurs racines et qui osent affronter les ténèbres avec courage, découvrent que la plus grande force vient de ceux qui nous ont précédés, et de l'amour qui lie les vivants aux esprits. Astérisque. L'importance des traditions astérisque.